Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un porte-clés en crochet avec des points très basiques. Donc même les débutantes comme moi, on peut arriver à le faire, vous allez voir, et le résultat est très sympa, je trouve. Donc j'ai utilisé du fil de coton, de la mousse, des ciseaux, un crochet du 3,5, des perles et un pompon. Bon alors faut faire 2 ronds pareils. Donc là, je vous montre un peu, c'est des points très basiques, des mailles très basiques que j'ai utilisées, puisque voilà, je suis débutante comme vous, hein, puisque je m'adresse aux débutantes. Et voilà, j'ai utilisé plusieurs couleurs et vous allez voir que voilà, on peut le faire et le résultat est très sympa. Donc je vais vous montrer. On commence en faisant un cercle magique, donc de cette façon. Ça, je vous avais déjà montré quand j'avais fait le cercle et même quand on avait fait le carré. Donc, on met le crochet, on prend le fil, on sort et on fait 3 chaînettes. Pour commencer, on reprend le fil, on passe à l'intérieur du cercle, on sort, on prend le fil, on sort 2. Voilà, on prend le fil et on sort tout. On reprend le fil, on passe par le cercle. On prend le fil, on sort 2. Voilà, on prend le fil et on sort tout. Voilà, je montre une 3e fois et comme ça, on va en faire 10. 10 mailles comme ça, en passant par le cercle. Quand on a fait 10 mailles, on arrive à la première. Voilà, on avait fait les 3 chaînettes. On met le crochet, on prend le fil et on sort tout. On tire du fil central, là, voilà, du début. On tire fort et ça va fermer. On aura fait la première rangée, on va dire, le premier tour. On coupe le fil, puisqu'on va changer de couleur, et on tire, tout simplement. Voilà, là, on va fermer comme ça. Alors, on a le fil du début et le fil de la fin. Voilà, donc le fil du début, soit vous le passez autour, voilà, pour le perdre, soit vous pouvez le prendre comme ça avec l'autre, et on va le perdre dans la rangée suivante. Donc, la rangée suivante, j'ai pris une autre couleur, et là, on va faire exactement les mêmes mailles qu'on a fait là. Donc, on prend entre 2 petits bâtons, voilà, entre les deux. On passe le crochet, on prend le fil et on va faire 2 chaînettes. On prend le fil à nouveau et on va piquer au même endroit qu'on a piqué tout à l'heure. Voilà. Et on va sortir, on va faire la même maille. On prend, on sort 2, on prend, on sort tout. On prend le fil et là on va aller dans la maille d'à côté ou entre les 2 petits bâtons d'à côté, on va dire. Voilà, on sort. On prend le fil, on sort 2, on prend le fil, on sort tout. Voilà, il y a le fil qu'il faut perdre, là, le début et la fin. Il nous embête un petit peu, mais bon. On reprend le fil et on pique au même endroit. Donc là, on va en faire une augmentation, on va dire, à chaque point. D'accord, à chaque fois, dans chaque maille, on va faire 2 dans chaque maille. Et quand on a fait le tour complet, de tout, on pique le premier point, enfin la première maille, et on ferme tout. On coupe le fil, puisqu'on va changer de couleur, et on tire tout simplement, voilà. Là, je passe pas le fil dans le cercle pour fermer, sinon ça fait un nœud et ça fait pas joli, je trouve, après. On le voit avec le coton. Bon, alors, on prend une autre couleur, et là, voilà, on va prendre à nouveau entre 2 petits bâtons, mais là, on va juste faire, voilà, on va perdre le fil et on va prendre le fil et on sort tout. On prend dans la suivante, on prend le fil et on sort tout. On prend dans la suivante et là on va pas faire d'augmentation, on fait juste ça, d'accord, comme un bord. Voilà. En perdant les 2 fils qui nous embêtent là. Voilà, on prend le fil et on sort tout. Voilà, et là ça fait une petite maille. Et on va faire tout le tour comme ça, sans faire d'augmentation. Voilà. Quand on arrive au bout, on pique de la première et on sort tout et on a fermé cette rangée. On coupe le fil et on tire. Voilà. Là, il faut le faire souple parce que sinon ça va se refermer, hein, le cercle. Les mailles là, il faut les faire souples. Bon, là, on prend une autre couleur. On reprend à l'intérieur d'une maille et là, on va faire 2 chaînettes. Voilà. On va piquer dans la suivante.
dans la maille suivante et on va prendre le fil, on sort un, on prend le fil, on sort deux. Et on pique dans la même et on prend le fil, on sort un, on prend le fil, on sort deux. Et là, on pique de la suivante, on prend le fil, on sort un, on prend le fil et on sort tout. Donc, et là, on va faire une augmentation 1 sur 2. D'accord? Dans une maille, quand on va piquer dans une maille, on pique juste, on fait une maille, et dans la suivante, on en fait deux. Et là, la maille, bah, c'est une autre maille, voilà, un autre petit bâton, qui ne sait toujours pas le nom. Et voilà. Donc, comme ça, on va faire voilà, 1 sur 2, on fait 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà. Et quand on a fait le tour, on prend la première, on pique de la première, on prend le fil et on ferme tout. Voilà, on a fait une autre rangée. On tire sur le fil. Et voilà. Nous sommes arrivés là. Là, on va prendre une autre couleur. On va prendre la maille entière. Et on prend et on fait un autre bord, on va dire, comme on a fait avec le violet foncé. D'accord? Et là, on ne fait pas d'augmentation. On prend et on fait dans chaque maille, on en fait une. Là aussi, on va le faire souple. Si on serre fort, ça va se refermer le cercle, là, d'accord? Donc, on va le faire très souple. Et on va faire, voilà, une maille serrée, je crois, qu'elle s'appelle. Ça me revient un peu. Donc, on va faire ça tout autour. Une fois qu'on est arrivé au bout, on passe dans la première chaînette, on prend le fil et on sort tout et on ferme. Voilà, et on tire sur le fil. On prend une autre couleur. Et là, au lieu de prendre les deux, on va faire la même maille serrée, mais au lieu de prendre les deux mailles, d'accord, dans la maille, vous voyez, on prend deux fils, on va prendre juste celui de derrière, comme j'avais fait avec la couverture. On fait une maille, et après, on va passer à la maille suivante. Et on va faire exactement pareil en prenant que le fil de derrière. Donc, on va faire le même bord qu'on a fait avant, enfin, le même maille, le même point. La même chose, sauf que là, on va prendre juste le petit fil dans l'épi, là, dans la chaînette, on prend juste le fil qui est derrière. Sinon, c'est la même chose. Pourquoi? Ben, c'est juste pour avoir un petit bord, voilà, qui restera là. Un petit bord comme je voulais qui est sur, voilà, ce petit bord. Voilà, on verra l'autre côté de la maille. Et voilà, et comme ça, on va jusqu'au bout. Quand on arrive à la fin, on prend la première chaînette, on sort tout, et on a fini. Et là, oui, comme on a fini, et ben, on va fermer, on lui tirer sur le fil, on va le repasser à l'intérieur, voilà, pour que ça soit plus sûr, plus solide. Bon, alors, on en fait deux pareils, exactement pareil. On va les coller en vert et en vert ensemble. Voilà. Et j'ai pris le fil, le violet foncé, d'accord, la couleur foncée. Et là, on va prendre la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On va prendre que le petit fil de derrière de la maille de celui-là et le petit fil de derrière de la maille de l'autre, qui sont côte à côte, d'accord? Donc, les deux fils qui sont côte à côte. On prend le nouveau fil, on fait, voilà, une maille et on continue et on va faire toujours ça. Donc, le fil qu'il faut perdre, et ben là, on le met à l'intérieur. Et là, on va prendre, voilà, là, je sais pas si vous allez voir très bien, mais on prend juste, voilà, le fil de derrière de la maille d'un cercle, et le fil de derrière de l'autre maille. Donc, les deux qui sont côte à côte. On prend le fil et on sort tout. Et on fait la même chose que tout à l'heure. Voilà, on prend les deux, on prend les fils, on sort, on prend le fil et on sort tout. Et comme ça, on va continuer. On va pas tout fermer, mais on va continuer. Et quand on arrive, voilà, on laisse une ouverture comme ça pour pouvoir le remplir. Mais moi, en faisant ça, j'ai eu l'idée de mettre une petite perle, voilà, dans le centre, puisqu'il était resté un petit trou. Je me suis dit, tiens, j'aurais bien mis une petite perle. Donc ça, en fait, faudra le mettre avant, d'accord, de commencer à les fermer tous les deux, à les unir tous les deux. Donc moi, bah, j'ai pris un fil de la même couleur que la première rangée.
J'ai mis dans la perle un fil double. J'ai pris le crochet, voilà, pour mettre d'un côté du petit trou et de l'autre côté, voilà, en face. J'ai passé le crochet, j'ai pris le fil qui tient la perle, voilà, j'ai passé à l'intérieur. À l'intérieur que voilà, si vous le faites avant de commencer à les unir tous les deux, c'est plus simple, je vous dis. Ça sera du côté des derrière, d'accord? Donc vous les passez comme ça, vous faites plusieurs nœuds pour que ça tienne. Voilà. Et voilà, et ça fait une petite perle au niveau du trou, voilà. Et de l'autre côté, ben, je vais faire pareil avec l'autre. Après, j'ai fait un pompon. Si vous savez pas en faire des pompons comme ça, je vous laisserai les liens pour les faire. J'ai fait un gros pompon où j'ai mis 3 perles en haut. Voilà. Et après, avec le défil, voilà, qui tient le pompon, j'ai fait voilà, le même système que je fais avec la petite perle. J'ai passé le crochet là où il faut attendre d'avoir uni tous les deux côtés parce que je vais passer d'un côté et de l'autre de la couture, on va dire. Voilà, d'un côté et de l'autre de la couture, d'accord, dans un bord. On passe et on fait pareil, on fait 2 nœuds ou 3, bien fort. Voilà, vous retournez comme ça. Là oui, bon, comme je vous disais, il faut avoir fait au moins ce côté du bord. On fait les nœuds, on laisse tout ça dedans et on va remplir avec, bon, ça c'est de la mousse là pour les coussins. Sinon vous pouvez mettre de la laine ou du coton, enfin ce que vous voulez. Voilà, on remplit un petit peu et on continue à fermer comme on faisait tout à l'heure. Tout simplement. Par contre là il faut faire attention quand on arrive au niveau, voilà, en ligne droite de là où on a mis le pompon, hein, au-dessus. Donc là on va s'arrêter. Et on va faire des petites chaînettes comme ça en l'air. Donc moi j'en ai fait 8, sachant que j'ai utilisé mon crochet du 3,5 parce que le fil en coton, c'était du fil en coton pour 3,5. Après ça dépend du fil en coton que vous utilisez ou de la laine, hein. Vous pouvez faire aussi avec de la laine ou le crochet, vous faites plus ou moins des chaînettes. Mais voilà, quand vous voyez que ça fait suffisant pour mettre le petit porte-clés, et ben voilà, on repique dans le même trou où on avait, dans le même maille où on était tout à l'heure, où on avait commencé à faire les chaînettes, et on continue. On ferme jusqu'au bout. Là, on refait voilà, on passe à l'intérieur pour que ça soit plus solide. Et après, on a juste à passer le crochet, voilà, d'un côté à l'intérieur pour perdre le fil. Voilà, comme ça. Voilà. Donc vous voyez le petit en haut là qu'on a fait les petites chaînettes, c'est pour tenir le porte-clés. Si vous voulez vous en servir pour faire pour décorer dans les poignées des portes, vous faites les chaînettes, et vous en faites beaucoup plus pour que ça soit plus large, plus long. Voilà, sinon pour mettre voilà l'anneau du porte-clés, c'était suffisant. Bon voilà, je vous laisse l'idée. J'avais fait un autre modèle différent. Et bon, c'était trop long pour mettre dans cette vidéo, donc je la mettrai en ligne la semaine prochaine. Et voilà, donc je vous laisse l'idée. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.